Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de ce jeudi 14 août. Les États-Unis doivent choisir entre un projet virtuel avec la Géorgie ou un véritable partenariat avec la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe ce mercredi, à la suite de la demande du président américain sur le retrait des troupes russes du territoire géorgien. Sergei Lavrov a déclaré que la version finale du plan de paix atteint sous l'égide de la France ne mentionnait pas directement le statut futur de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie et que les troupes russes se retireront vers leur ancienne position qu'après le retrait des troupes géorgiennes. Le président américain s'est dit préoccupé par les informations concernant une poursuite des opérations militaires russes en Géorgie. La secrétaire d'État Condoleezza Rice est quant à elle attendue en France puis à Tbilissi pour assurer le soutien des États-Unis, tandis qu'une assistance médicale et humanitaire a été envoyée aux victimes du conflit entre forces russes et géorgiennes. Un avion américain C-17 avec une aide humanitaire est en route, a déclaré George Bush lors d'une brève allocution donnée dans les jardins de la Maison-Blanche. Israël a également envoyé du matériel médical en signe de soutien. Après avoir repoussé de plusieurs mois sa décision, Tsahal a finalement donné son feu vert aux États-Unis pour l'envoi de gilets pare-balles aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie. En effet, l'armée israélienne redoutait préalablement que ce matériel ne tombe entre de mauvaises mains. Cette permission n'a pu être accordée qu'à condition que le président Mahmoud Abbas s'équipe de gilets pare-balles standards au lieu d'un matériel plus lourd, comme les Palestiniens et Américains l'avaient demandé auparavant. Les soldats de Tsahal ont ouvert le feu mercredi soir sur un citoyen syrien armé qui s'était infiltré sur le plateau du Golan. L'homme légèrement blessé a été arrêté puis transféré au service de sécurité pour être interrogé. Les violences au niveau de la frontière entre la Syrie et Israël sont rares et les forces armées israéliennes ont affirmé avoir rapporté l'incident aux forces des Nations Unies de la région. Il y a un mois de cela, un incident similaire avait cependant eu lieu. Un trafiquant de drogue syrien s'était également infiltré dans le territoire israélien. Mahmoud Ahmadinejad s'est violemment attaqué à l'État hébreu ce mercredi au cours d'une interview accordée à la presse turque, déclarant que les pays occidentaux ne devraient pas soutenir Israël et que la vie de ce régime touchait à sa fin. Il a également ajouté que ce serait une bonne chose si Israël se retirait des territoires. Par ailleurs, le président turc Abdullah Gül et son premier ministre Tayyip Erdogan ont été durement critiqués pour avoir invité Ahmadinejad, qui n'a pas ménagé ses attaques verbales contre Israël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.